D'après la presse internationale et cette polémique en Russie, l'édito politique d'Yves Tréhard du Figaro. Alors Yves, ce matin, vous nous dites que les jeunes chômeurs sont les grands cocus de François Hollande. Il n'y a pas que Valérie Trierweiler, il n'y a pas que Guy Bedos, il n'y a pas que les familles victimes de la baisse du quotient familial ou les retraités plus imposés que jamais sur leur pension. Et puis il y en a beaucoup d'autres, mais il y a aussi et d'abord les jeunes chômeurs. C'est la Cour des comptes qui le dit d'ailleurs, dans un rapport publié hier. Le verdict est implacable. Tous les contrats aidés par l'État, créés par Hollande, n'ont servi à rien. À rien, ils coûtent cher, très cher, 10 milliards par an, bon an, mal an, et ne débouchent sur aucun emploi. L'OCDE, de son côté, enfonce le clou en disant, dans un autre rapport d'ailleurs publié hier, contrairement aux autres pays de l'Union européenne, le taux de jeunes sans emploi et sans formation n'a pas reculé en France depuis 2013. Résultat, il y a 25% des moins de 25 ans qui sont au chômage en France. En Allemagne, il n'y en a que 7%. Et au Royaume-Uni, il n'y en a que 13%. Aux Pays-Bas, mais je crois 11% à peu près. Et dire qu'Hollande avait fait effectivement de la jeunesse l'une des priorités de son quinquennat, je crois que c'est vraiment un scandale et le mot n'est pas trop fort. D'accord Yves, mais alors comment on fait ? Comment on lutte efficacement contre le chômage, et notamment contre le chômage des jeunes ? Je veux dire, pas ce qu'a fait Hollande, et pas ce qu'ont fait d'ailleurs tous ceux qui l'ont précédé depuis 40 ans, qu'ils soient de droite ou de gauche. Il faut arrêter le traitement social du chômage, car la France est le dernier pays à persister dans cette impasse qui consiste à distribuer de l'argent, à proposer des stages parking en attendant que ça se passe. Oui, mais plus ça va, moins ça passe précisément. Assez d'assistance au chômage, plus d'imagination pour créer les conditions de l'emploi. Ce n'est pas l'école jusqu'à 18 ans, comme dit Mme Vallaud-Belkacem, qu'il faut envisager, mais développer l'apprentissage dès 14 ans, ce que le gouvernement voulait restreindre en 2013. Yves, je vous interromps un instant. Ce matin, il y a une heure à peu près, on avait en direct un jeune boulanger de 24 ans de Bordeaux qui nous disait exactement ça. Lui, il s'est pris de passion pour la boulangerie, il avait 14 ans et il en a fait son métier. Au lieu de végéter sur les bancs de l'école, évidemment. Parce qu'en France, on compte 2 fois moins d'apprentis qu'au Royaume-Uni, 3 fois moins qu'en Allemagne. Et on se dit, l'Allemagne, ça marche bien. Voilà, il y a une des raisons. Pourquoi ne pas abandonner le collège unique aussi, hein ? Alors là, attention, je touche à un tabou qui est une fabrique à futurs chômeurs, et multiplier les écoles de la deuxième chance, comme celle du cuisinier étoilé Thierry Marx, parce qu'il y a 150 000 décrocheurs du système scolaire en France. Pourquoi aussi ne pas lever le tabou ? Alors là, ça fout le bazar du Speak Jeune. Le Speak Jeune qui fait merveille aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Pourquoi ne pas y réfléchir ? Bon, Yves, il manque plus que les syndicats. Vous voulez la révolution, là Mais elle aura lieu. Elle aura lieu, cette révolution. Si les syndicats, avec la complicité des partis politiques traditionnels, ne pensent qu'à leur confort, qu'à celui des fonctionnaires et qu'à celui des salariés en contrat à durée indéterminée. N'est-ce pas la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'immense majorité des jeunes non diplômés ne votent pas, se désintéressent de la politique ? Ils en ont assez des bobards.